Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de votre podcast Apprendre à être soi, dans lequel on va parler de l'impermanence des choses et de non-attachement. C'est parti! Si vous regardez objectivement la réalité, vous allez vous rendre compte qu'en fait, tout change en permanence et qu'en fait, il y a un changement constant des choses. Il vous suffit pour ça de regarder un petit peu autour de vous. Si vous regardez les animaux, regardez comment votre chien, votre chat évolue au cours du temps, vos enfants, votre corps, vos pensées, vos croyances. Et si on prend quelque chose qu'on a l'habitude de prendre pour exprimer le changement du cycle vie, mort, renaissance, dans quelques semaines, les arbres vont commencer à avoir leurs feuilles qui changent de couleur, puis vont tomber avant d'avoir de nouvelles feuilles au printemps. Donc, si vous êtes un tout petit peu objectif, si simplement par une observation du monde autour de vous, vous vous rendrez compte qu'absolument tout évolue. Vous inclus, les gens que vous aimez et toute la nature autour de vous. Et je dirais même que les situations évoluent parce que comme vos pensées, vos croyances, vos émotions vont elles aussi évoluer au cours des jours, des semaines et des années, eh bien les situations vont elles aussi évoluer. Où est-ce que je veux en venir avec cette histoire ? Parce que je pense que intellectuellement, votre mental vous permet de percevoir ce changement. Mais ce qui est intéressant, c'est d'aller s'en rendre compte à un autre niveau. C'est-à-dire que concevoir que tout change, même quand on n'aime pas ça, c'est mentalement possible. Même si je vous dis souvent, attention, le mental n'aime pas le changement, votre cerveau n'aime pas le changement, machin et tout. En fait, le changement est là en permanence. Et d'ailleurs, même quand je vous dis votre cerveau n'aime pas le changement, la neuroplasticité du cerveau fait qu'à chaque fois que vous entendez quelque chose de nouveau, à chaque fois que vous viviez une action pour la première fois ou que vous soyez en train de revivre une action habituelle, vos circuits neuronaux sont en train de se modifier. Mais je veux aller plus loin avec cette histoire. Si tout évolue, et je dirais même plus, comme tout évolue, nous ne pouvons nous attacher à rien. Parce que rien n'est immuable, rien ne reste identique. Alors, je vous dis pas de pas aimer les gens, les choses, les animaux, je vous dis juste de ne pas vous attacher à une version des choses. C'est-à-dire que votre conjoint, ne vous attachez pas à la version que vous avez rencontrée il y a 3 jours, 3 mois, 3 ans, 30 ans. Vous évoluez, il évolue. Vos enfants, c'est pareil. Ne vous attachez pas à une version de votre enfant. Il va évoluer, vous aussi, la situation et les échanges entre vous vont évoluer. Et à partir du moment où on s'attache à une version des gens, d'une situation, de notre environnement, on va forcément créer de la souffrance. Parce qu'il va y avoir un décalage entre ce que l'on pense, mon conjoint est comme ceci, mon enfant a telle qualité, mon chien réagit comme ça à tel stimuli. Et la réalité ? Parce que vous aurez évolué, parce que la personne, la situation aura elle aussi évolué. Et donc, si vous ne voulez pas avoir un désalignement entre la réalité et ce que vous pensez, il faut absolument être conscient que tout évolue tout le temps et apprécier ce qui est aujourd'hui
Ne pas vous attacher à ce qui était pour vraiment apprécier ce qui est maintenant. Accepter le changement permanent des choses va justement vous empêcher de vivre dans le passé. Ça va aussi vous empêcher de vivre dans l'avenir. Parce que quand vous vous attendez à ce que telle ou telle personne ou telle situation soit identique à ce qui était hier, il y a un mois, il y a un an, vous le projetez aussi souvent pour demain, dans une semaine ou dans un an. À partir du moment où vous acceptez que tout change, tout le monde change, toutes les situations sont uniques, eh bien vous n'êtes plus attaché au passé, vous ne projetez plus d'attente dans l'avenir et vous pouvez pleinement apprécier ce qui est véritablement dans le présent. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que je pense que je ne ferai que me répéter et que plus le message sera court, plus il sera impactant. Alors, je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée en fonction de l'heure où vous m'avez écouté, de profiter de cet instant précis, maintenant, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Au revoir!